amis. Attends, je t'en ai plus là. C'est bon, ça tourne. Bonjour les amis. Donc Odile, Marjorie, Anna, on est les femmes de PEPS et on vous laisse ce petit message en direct de Vaour où se situait un rassemblement intitulé La mairie est à vous. Donc en fait, c'est un rassemblement qui a pour objectif de faire se rencontrer toutes les personnes qui ont envie de créer des listes citoyennes et participatives aux prochaines municipales en 2026. Et donc on était là, toutes les trois. Donc Odile, animatrice de PEPS 31 et militante en construction, et militante antivalidiste. Donc moi-même, co-porte-parole de PEPS et animatrice du réseau éco-syndicaliste, et Anna, militante de PEPS et organisatrice syndicale. Et tu précises aussi élue municipale d'opposition, puisque c'est aussi ce qui m'a amené à témoigner de l'expérience d'élu d'opposition issue d'une liste municipaliste. Alors justement, Odile, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà de ton expérience en tant qu'élu d'opposition et du témoignage que tu as pu partager lors de ce rassemblement? Alors, il y a une chose qui m'a beaucoup marqué dans ce rassemblement, et il paraît que c'était une nouveauté, c'était la première fois qu'ils faisaient ça, mais j'ai trouvé ça super intéressant. C'est que d'abord, il y a eu une équipe de soins, orientée autour du soin, qu'elle a organisé des ateliers sur tous les systèmes de domination et d'oppression. C'est la première fois qu'ils faisaient ça et qu'ils ont eu beaucoup de succès puisque ces ateliers n'ont pas pu... il y avait trop de monde pour participer. Donc ça, je trouve ça super encourageant. Et je trouve ça super encourageant que ces listes participatives et citoyennes se posent la question des enjeux d'oppression et de domination. Parce que moi, c'est ce à quoi je suis confronté en tant que personne, mais aussi en tant qu'élu. Le décalage qu'il y a entre... alors, il y a un certain nombre d'organisations politiques qui n'ont aucun discours sur ces questions-là, qui nient totalement les phénomènes d'oppression, les phénomènes de domination, les rapports de domination et la question des minorités. Mais il y a aussi des listes qui l'évoquent, mais qui l'évoquent sans s'en saisir politiquement. Et moi, c'est la difficulté que j'ai en tant qu'élu, c'est-à-dire que même si individuellement il y a eu des personnes qui ont manifesté leur solidarité par rapport aux conditions dans lesquelles j'exerce mon mandat, pour ceux qui ne le savent pas, je finance moi-même avec 80% de mes indemnités d'élu les frais de compensation de mes handicaps parce que mon maire président a refusé de mettre en œuvre les moyens pour me permettre finalement d'exercer mon rôle à égalité. Mais il n'y a pas eu de portage politique de mon groupe et il n'y a pas eu de portage politique de la liste Archipel citoyenne cette question. Et je ne dis pas que ça a été une volonté de nuire, en aucun cas, mais c'est un angle mort et il y a toujours une hiérarchisation des luttes. C'est-à-dire que si on est un bon petit soldat, on va se battre sur les questions de lutte des classes, mais par contre, tout ce qui concernerait les vieux, les handicapés, voilà, ça serait une question qui aurait moins d'importance et qui ne serait pas un enjeu électoral, qui ne serait pas un enjeu sociétal, qui ne serait pas un enjeu de fonctionnement même de la liste. Et puis il y a toute après la question de la tokenisation des différentes minorités qui, dans le champ politique, sont quand même beaucoup utilisées sans qu'on aille au bout de la démarche. C'est-à-dire de dire, bon, quels moyens on se donne pour permettre la participation réelle, d'une part pendant la période de construction des listes, et puis après dans le cadre du mandat. Et en tout cas, moi j'ai trouvé ça super, et le discours d'accueil qu'on a toutes les trois nommé, où ils ont cité toutes les oppressions, toutes les minorités qui pouvaient être concernées en détail. Alors, on a entendu des gens dire que c'était trop, mais on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas déconstruits dans ce pays. Mais c'était rafraîchissant. Et dernier point quand même, attention à l'entrisme de certaines organisations sectaires. Je pense notamment à celles qui pratiquent l'écofascisme et qui sont le bras armé des sectes libertariennes américaines, avec du darwinisme social, avec des gens qui sont venus nous remettre des tracts où ils nous expliquent qu'il y a eu une soi-disant crise sanitaire. Quand on a des amis qui sont morts de cette soi-disant crise sanitaire, c'est une grande violence d'entendre ces propos-là, et de gens qui t'expliquent que la muselière que tu te mets sur le nez, ça les traumatise. Voilà. Mais plus sérieusement, c'est
la question de la colonne vertébrale de ces listes. C'est-à-dire que pour moi, il ne s'agit pas juste d'être participatif, parce que on peut tout à fait imaginer, et c'est d'ailleurs ce que prépare cette liste dans le Var, c'est de se dire participatif et de porter un programme qui est un programme d'extrême droite, tout à fait clairement, et où on défend des acteurs d'extrême droite. Donc ça, attention, vigilance. Merci Odile. Alors, oui. Alors, pour ce qui me concerne, donc du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Donc, c'est vrai que l'équipe Soins, elle a fait un travail quand même assez formidable, dont dans nos organisations politiques, on peut vraiment s'inspirer parce qu'il y a vraiment le risque dans l'engagement politique et militant d'un burn-out, et il est important de pouvoir prendre dans le cadre militant soin les uns des autres et d'avoir des moments aussi pour s'écouter. Et vraiment, quand on décide de changer le monde, de changer la société, c'est important aussi de pouvoir prendre soin d'un point de vue politique des militants et de la société dans laquelle on veut vivre plus tard. Donc vraiment arriver à faire le lien entre les deux. Donc ça passe par la solidarité, ça passe par l'entraide. C'est pour ça que nous, à PEPS, on défend aussi tout ce qu'on appelle les bases vertes communalistes, les tiers-lieux dans lesquels s'exerce justement cette solidarité et cette entraide, et qu'on ait cette réflexion autour d'une conception politique du soin. Pour ce qui me concerne, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, c'est effectivement cet échange d'expériences dans le cadre des listes citoyennes et participatives, et de voir comment, avec quels outils, en 2020, un certain nombre d'habitants et de citoyens ont réussi en fait à prendre leur commune. Donc nous à l'époque, donc à PEPS, on avait sorti un guide communaliste où on avait bien fait la différence entre les petits villages dans lesquels effectivement on peut avoir des listes complètement communalistes, et la question du lien entre les forces politiques qui existent déjà dans les grandes villes. Donc ça, c'est quelque chose qui a été abordé, qui mérite en fait d'être à nouveau réfléchi dans le cadre des prochaines municipales 2026, où j'espère qu'on sera nombreux et nombreuses à prendre le pouvoir. Et le dernier point, c'était aussi dans le cadre du copartage de la formation, et notamment un atelier que j'ai trouvé très très bien, c'était un atelier sur l'eau. Donc co-animé par François et par une autre personne qui fait partie de la coordination des eaux d'Île-de-France, dans lequel on a réussi justement à prendre un peu connaissance des enjeux de l'eau à partir des bassins versants dans une conception qui était à la fois un peu artistique, poétique, mais aussi très formatrice. Et donc ça donne des tas d'idées de mobilisation autour de la thématique absolument vitale de l'eau dans un cadre et social et écologique, et qui correspond complètement à nos combats d'écologie populaire. Et toi, Anna ? Pour faire le lien avec ce que tu disais, j'ai trouvé très intéressant justement tous ces retours d'expérience sur les solutions qui existent et qu'on peut mettre en place dans nos communes liées à la gestion de l'eau, de l'énergie, de l'alimentation. Donc c'était très chouette de voir avec quels moyens et d'où sont partis. Et en fait la différence aussi de contexte, la différence d'échelle des communes, mais la différence des moyens qu'ils avaient avec lesquels ils sont partis. Et donc ça, c'était chouette d'avoir tous ces retours d'expérience. Pareil, je rebondis sur l'équipe soins. Moi, j'ai trouvé ça très cool, et je pense que c'est vraiment quelque chose à répliquer un peu partout, et quelque chose dont il faut qu'on se saisisse. Tu disais de politiser le soin. Politiser le soin, oui. Moi, j'ai beaucoup apprécié ces rencontres parce que je trouvais parce que j'ai retrouvé beaucoup de personnes que j'apprécie et que je pensais pas revoir non plus, et qui en fait connaissaient beaucoup de personnes que je connaissais aussi. Donc j'ai passé mon temps à demander mais comment tu connais un tel, et ça c'était chouette de créer ces ponts là entre militants du milieu associatif, entre élus, entre facilitateurs, tout ça. Et moi, sur un aspect un peu plus donc organizing,
mobilisation et tout ça. Un des trucs qui m'a frappé, c'est que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de communes finalement. En fait, je veux dire, à l'échelle française, à l'échelle de nos 36 000 communes, c'est un début, c'est un bon début, mais du coup, en termes d'organisation, ça te donne envie d'accompagner et d'aller mobiliser le plus de gens possible à lancer ces listes. Donc moi, ça m'a vraiment, ça m'a motivé à aller donner des coups de main ou à essayer de penser comment justement aider à voir fleurir un peu des listes citoyennes un peu partout, quoi, en vue des prochaines élections. Donc ravi d'avoir passé ce moment ensemble et d'avoir c'était très bien organisé. Voilà, et en plus on a pu profiter du cadre qui est quand même assez fantastique. Ouais. Donc, on est très contente. Donc voilà, et on se retrouve maintenant à la rentrée, plein de peps et plein d'énergie. Et attention, on rappelle aussi qu'on a notre congrès qui se tient tout à fait à Burla dans le Tarn du 27 au 29 septembre. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de PEPS, confpeps.org. Voilà, et n'hésitez pas à venir débattre avec nous, on va parler de plein de sujets. La seconde commune, c'est un travail sur lequel PEPS a engagé une réflexion autour de l'idée de seconde commune. Et je pense que c'est intéressant de venir en parler avec nous, et on va aborder des questions autour du validisme, autour du colonialisme, autour du féminisme. Qu'est-ce qu'on a d'autre Oui, c'est ça. En fait, on va faire déjà un bilan de notre année d'activité chez PEPS, et puis effectivement travailler la stratégie, et puis aussi, surtout, travailler notre projet de société, parce que si on ne sait pas où on va nulle part. Et donc cette idée de seconde commune sociale et écologique à construire tous et toutes ensemble à Burla, entre le 27 et le 29 septembre. Burla, c'est un petit village dans le Tarn qui à côté de Cars. Vous prenez la 69, non merde, voilà. Pas la 69. Vous prenez la route. Peut-être qu'on va pouvoir s'inspirer aussi des techniques de facilitation pour faire un truc chouette, parce qu'il y avait plein de petits ateliers, de techniques ou d'ateliers participatifs qui nous apprennent aussi à faire. Là, c'est vrai, on l'a pas précisé, mais on a quand même fait une délibération à 500. Donc je pense que même si on est une centaine, on est capable de réfléchir et de prendre des décisions ensemble. Voilà, et de tisser du lien. Donc vous êtes toutes et tous bienvenus dans la mesure où vous ne prenez pas la 69. Allez, bonne journée.